Et bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur la déclaration d'imposition. On est en plein dans la période. On va attaquer sans trop tarder. On va le déclarer en plusieurs étapes. On va le déclarer d'abord, je vais vous montrer les cases à cocher, les annexes, les déclarations des comptes étrangers très importants pour les comptes titres. Donc je pense à Trade Republic quand même qui est encore en Allemagne, encore au moment où je fais le tournage de cette vidéo. Interactive Broker, XTB, eToro, ce que vous voulez. Tout ça, il faut le déclarer forcément une première et unique fois. Après, ça sera repris pour les prochaines. Comment récupérer les différents IFU? Donc, c'est les documents fiscaux que vous fournissent les courtiers, les brokers. Comment justement les utiliser? Ensuite, on verra de comment on peut déclarer les plus-values, les moins-values. Et ensuite, on fera la déclaration des dividendes. Moi, je l'ai marqué en anglais dividends, même si ça se dit pas comme ça. Je suis désolé, je me suis planté. On avance. Bon, bah forcément, qu'est-ce qu'on doit déclarer pour cette période? Évidemment, la déclaration, c'est entre avril et juin. On va déclarer les revenus et gains sur la période N-1. Donc, par exemple, on est en 2025, on va déclarer les revenus de 2024. Je vous apprends rien. Et on va déclarer donc les comptes étrangers comme j'ai pu l'évoquer. Première étape, les cases à cocher qui sont très importantes dans la partie revenus, c'est justement les plus-values et gains divers. Donc ça c'est pour la partie bourse. Et ensuite, il y a la partie compte étranger qui sera beaucoup plus en dessous quand vous scrollez sur la déclaration pour la partie compte étranger pour la déclaration. Alors après, évidemment, il y a marqué micro-entrepreneur qui est mis parce que ça c'est pour mon activité. Les annexes à cocher. Donc il y a trois annexes à cocher quand vous faites de l'investissement en bourse et que vous avez des comptes titres. C'est la 2047. Donc là-dessus, vous allez noter les gains réalisés à l'étranger. Donc dedans, quand on parle de gains, c'est les plus-values et les dividendes. Il y a la 2074 CMV. Alors c'est pas une dernière voiture, c'est une case à cocher. C'est si jamais vous avez des moins-values à reporter. C'est-à-dire que s'il y a des moins-values dans les années précédentes, jusqu'à 10 ans, vous pouvez les notifier et les imputer dedans. Et enfin, il y a la 3916 où dessus vous allez déclarer du coup les courtiers qui sont situés à l'étranger. Ensuite, petite instruction complémentaire, un compte est étranger dès lors que le RIB est étranger. Si ça ne commence pas par FR, on a bien compris, c'est que c'est un compte étranger, donc il faut bien cliquer sur la case divers, la case divers bien en dessous pour justement ne pas se planter et de bien déclarer les comptes étrangers, sinon vous risquez des problèmes. Ensuite, petit disclaimer, c'est si vous avez coché la 3916 ou 3916 bis, qui est justement la déclaration par un résident d'un compte ouvert et détenu en clos à l'étranger, c'est-à-dire vous déclarez un compte à l'étranger, il faudra plus loin, je vous le rappellerai, cocher forcément une case 8TT ou 8UU. Donc c'est celles qui sont ouvertes ici. C'est une obligation, vous allez avoir un pop-up qui s'affiche si vous le faites. Donc le 8TT, c'est pour les comptes d'assurance vie ou de capitalisation. Normalement, on n'est pas concerné. Alors après, c'est possible, encore une fois, je ne suis pas fiscaliste. Sinon, il y a la 8UU pour les comptes à l'étranger, donc pour eToro, Bitpanda, ce genre de choses. Ensuite, comment vous déclarez, quand vous allez avancer, vous allez arriver sur la déclaration des comptes étrangers. Donc là-dessus, potentiellement, donc là j'ai surligné en rouge un compte qui me concernait, mais pour ceux que vous avez déjà déclarés au préalable, vous allez devoir mettre dessus le titulaire du compte ou du contrat, donc vous, et le numéro de compte, donc en l'occurrence le numéro de compte que vous pouvez retrouver sur le site de votre courtier. Et ensuite, là, il y a la petite flèche, c'est que vous pouvez vous déclarer, demander à déclarer plusieurs courtiers supplémentaires d'un coup. Donc vous pouvez mettre 2, 3, 4, c'est un numéro. Ok? Ensuite, à quoi ça ressemble quand vous mettez justement un numéro? Ben, c'est que en un, vous allez mettre votre nom, prénom. En 2, vous allez mettre votre numéro de compte, hein, ni plus ni moins. Vous allez précocher d'ailleurs aussi compte bancaire, c'est ça qui va nous intéresser. Et ensuite, vous remettez compte courant ici et vous mettez les dates d'ouverture si vous en avez connaissance. Et vous mettez après les informations sur l'organisme. Donc par exemple, si c'était Trade Republic, vous mettrez Trade Republic, pays Allemagne, Terminado, vous avez fait votre déclaration de compte étranger. Ensuite, l'IFU, le super document. Donc dessus, il y a un certain nombre de choses qui seront intégrées. Justement, je crois que je me suis planté. J'ai encore des choses dessus qui ne sont pas concernées. Voilà. Trade Republic. L'IFU de Trade Republic. Hop là. Ça dégage.
L'IFU de Trade Republic, pour le choper, vous allez justement dans la petite icône sur votre initiale. Vous cliquez dessus, vous allez dans Activité et vous allez tomber sur le rapport fiscal annuel le concernant. Ensuite, pour déclarer ses plus ou moins-values, on va aller se rendre sur l'annexe 2047 qui, elle, concerne cette partie-là. Donc le calcul de plus-value, et je vous la fais en 1000, évidemment, c'est donc le calcul final, c'est plus-value moins les moins-values, moins les frais de change s'il y en a, et vous avez la somme. Donc on va récapituler juste après. Dessus, donc là c'est un document IFU, justement qui concerne Trade Republic par exemple, où dans une partie ici vous avez les plus-values, et ici de regrouper les moins-values. Donc il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr, vous avez compris, vous faites 350 moins 81, et vous avez la somme à déclarer. Donc cette somme-là, comment ça se passe? On va aller voir ensuite, on va cliquer sur l'annexe 2047. Annexe 2047, on y va dessus, et on va pouvoir cocher deux choses. Première chose, des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. Ça, c'est pour la déclaration des dividendes. Parce qu'il faut vraiment bien distinguer les deux parties. Dividendes et plus-value, c'est deux choses différentes. Il faut vraiment que du coup, vous les notifiez les deux. Ok? Ensuite, la déclaration continue. Donc, quand vous allez avancer justement sur cette fameuse annexe, vous allez devoir remettre le pays du courtier et le montant. Alors là, vous ne pouvez pas en mettre plusieurs. Là, je vous renseigne vraiment, enfin, je vous demande de renseigner le pays justement majeur qui, lui, va être concerné par la déclaration. Exemple, vous avez un courtier en Allemagne, un autre, je ne sais pas, en Belgique et un autre au Luxembourg. Vous avez en tout et pour tout, je ne sais pas, 100 000 euros ou 1000 euros ou 500 euros. Vous allez prendre celui qui a la majeure partie de déclaration, vous mettez son pays, et en face, vous allez mettre le montant total qui correspond à votre plus-value moins les moins-values. Donc je reprends, admettons, vous avez 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Ben, vous allez donc avoir en tout 3000 euros. Vous allez prendre un parmi les trois, vous allez mettre l'Allemagne ou la Belgique. Vous gardez le pays simplement du courtier où vous avez le plus de sous dessus. C'est pas forcément ce qui les intéresse dans la déclaration. Ce qui les intéresse, c'est surtout les sous dessus qui sont déclarés. Encore une fois, je prends des pincettes. Je ne suis pas fiscaliste, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez mettre qu'un seul et même pays d'origine de l'encaissement et le montant. Donc, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Donc je reprends. Admettons, vous avez Trade Republic sur lequel vous avez la majeure partie de vos actifs et sur lequel vous avez eu la majeure partie surtout de vos plus-values derrière. Vous allez mettre ici Allemagne et ici dans le montant, vous allez mettre le total de l'ensemble des calculs que vous avez pu avoir sur les différents courtiers. Donc en l'occurrence, 269 euros pour moi. Ok. Ensuite, on va déclarer nos moins et plus values. On va cliquer sur l'annexe 2074 CMV. Donc sur cette annexe, on va imputer nos moins-values. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous allez cliquer dessus, vous pouvez accéder à vos moins-values sur les 10 dernières années. Donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'en case 21, on va mettre les plus-values encaissées des comptes titres. Donc là, si on reprend, on repart en arrière. On avait bien mis 269 parce que c'était 269 qui était le résultat du calcul, donc 350 moins 81. Ok. Donc je reviens ici. Là, on va mettre la plus-value à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va déclarer ni plus ni moins que la somme que vous avez récupérée sur votre compte courant de votre PEA ou de... non, je confonds. C'est que, pardon, en 22, vous allez mettre la partie des plus-values de votre PEA. Et en 21, vous allez mettre justement le résultat de la plus-value moins la moins-value. Donc en l'occurrence 269 euros. Ensuite, on va arriver sur une partie où on va devoir, en fait, plus bas, hop, je vais décaler ça, on y verra mieux. On va y indiquer les plus-values à nouveau. On va y mettre ensuite les moins-values que je veux réintégrer sur l'année de déclaration. Admettons, je m'explique. Vous avez mis en tout et pour tout 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, j'en sais rien, on s'en fout. Mais vous avez donc du coup un cumul de moins-value sur différentes années. Vous allez pouvoir choisir sur quelle est la moins-value que vous voulez réintégrer. C'est-à-dire que potentiellement vous êtes fiscalisé sur une partie genre 269 euros. Vous pouvez récupérer tout ou partie
de la somme des moins-values que vous avez indiquées au préalable. Donc, également, du coup, là pour étayer mon propos, vous allez donc du coup un peu plus bas, une fois que vous avez fait cette partie-là, vous avez remis vos plus-values et moins-values, vous allez devoir dire sur quelle année vous avez défalqué vos moins-values. Je m'explique. Ici, vous avez mis, mettons, 280, mais ici, vous avez plein de sommes différentes de moins-values que vous avez réappliquées. Vous allez devoir choisir une année parmi les autres et du coup mettre les nouvelles valeurs. Admettons, je dis encore une fois une bêtise. Vous aviez 0 partout, sauf en 2023, vous aviez 1000. Ok? Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous laissez bien 269 parce que vous voulez peut-être déduire, en tout cas par rapport à vos moins-values que vous avez déclarées, pour les rajouter ici pour ne pas payer d'impôts. Par contre, ce qui veut dire, c'est que ici, vous allez avoir à nouveau 0 et en 2024, vous allez devoir faire 1000 moins 269. Ça sera la somme que vous allez mettre ici. Ok? Ensuite, ce qu'il va falloir évidemment faire, c'est que là, on va partir sur la partie des plus-values finales. C'est que, comme on a pu mettre tout à l'heure, justement, lorsqu'on a fait notre déclaration, on a un report. On doit reporter ce qu'on a indiqué, enfin ce qui a été calculé surtout, sur la ligne 3VG. Donc là, en l'occurrence, on a 0 parce que 269, c'était la plus-value que j'ai déclarée. Ici, j'ai justement du coup une somme qui est celle qui est derrière. Voilà. Et ensuite, là, on va remettre les moins-values que tu veux réintégrer. Donc forcément, 269 moins 269 égale 0. Ce qui veut dire que je vais devoir mettre 0 sur la ligne 3VG. Ici, un peu plus tard. Ni plus ni moins. À présent, on va s'occuper des dividendes. Dividendes, on reprend un peu l'IFU. On a du coup 73 et 3. Donc qu'on va du coup mettre ni plus ni moins en case 2DC et 2TR. Et ça, cette partie-là, elle est juste dans la partie déclaration de revenus. Donc la partie principale, ça ne se retrouve pas dans une annexe. C'est directement à ce niveau-là. Ensuite, on va finir enfin cette déclaration sur l'annexe 2047. Où en fait, en 203, ici 73, on va remettre le montant des dividendes qu'on avait trouvé tout à l'heure en 2DC. Donc 73, on a remis du coup ici 73, ok? Et ensuite en 204, on va mettre le taux applicable. Le taux applicable, il est dispo dans ce niveau-là dans la notice. Et dans la notice, quand vous allez rentrer dedans, vous pouvez taper taux applicable dans la recherche et vous allez tomber sur les différents pays et en face le taux applicable. En l'occurrence, pour l'Allemagne, c'est 17,6. C'est pour ça que ici j'ai mis 17,6. Et ensuite, vous scrollez un petit peu plus bas ou vous faites suivant, je ne m'en rappelle plus vraiment la mémoire. C'est que en 222, on va remettre du coup ce qu'on avait mis en 208. C'est-à-dire en 208, on avait mis 86 parce que c'est ce qui a été retenu. Donc du coup, ça veut dire qu'en 222, on va remettre 86, ni plus ni moins. Et là, on a fini sur la déclaration. Alors je suis peut-être allé un peu vite. Vous n'hésitez pas à reprendre la vidéo. Et comme ça, derrière, vous pouvez faire votre déclaration pour cette année et pour les années suivantes. C'était Cédric. Je vous dis à très bientôt. Ciao!